3, 2, 1. Bonne année et meilleurs vœux. Premier objectif ensemble, déchirer cette année 2021. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et voilà un premier objectif pour 2021. J'ai pris la décision de développer fort ma chaîne YouTube sur différents points, du MLM, de la motivation, de l'entrepreneuriat, du lifestyle, plein de surprises qui vont arriver en même temps. Mais bref, reprenons. Le but de cette vidéo, c'est de tout mettre en place, tout mettre en ordre pour pouvoir déchirer 2021 comme il se doit. On sort d'une année 2020 qui a été délicate, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Le but va être de faire en sorte que 2021 soit complètement différente de 2020 pour aller chercher encore plus d'objectifs et tout mettre en place pour réussir. Le plus gros problème des résolutions et des objectifs, c'est qu'on les pose en début d'année, on les pose en nouvel an, on prend des bonnes résolutions, mais l'excitation du début, l'excitation des nouvelles résolutions, perd de l'énergie et en fait c'est la flemme et la procrastination qui prend le dessus sur ça. Donc je vais vous donner tout ce que moi je mets en place tous les ans depuis un peu plus de 5 ans maintenant pour aller chercher le maximum d'objectifs, pour aller chercher le maximum de résultats et surtout garder un maximum de motivation et faire en sorte que ma flemme Netflix ne prenne pas le dessus sur mes objectifs. Et à la fin de cette vidéo, je vous partagerai aussi tous mes objectifs, enfin une partie de mes objectifs sur 2021 plutôt, dans le but de prendre un engagement public. Je vous en parlerai au long de cette vidéo, l'importance de pouvoir justement prendre un engagement public pour aller chercher encore plus de résultats sur vos nouvelles résolutions. Première étape, ça va être de faire l'état des lieux sur l'année 2020. Quels sont les objectifs que vous avez atteints? Quels sont ceux que vous avez ratés? Quels sont ceux que vous avez presque atteints? Quels sont ceux qui sont plus importants aujourd'hui? Et de travailler vraiment sur ça. Ensuite, la question à se poser, ça ne va pas être de se dire pourquoi je n'ai pas atteint un objectif, puisqu'en réalité, ce n'est pas le plus important, on va plutôt s'orienter solution. La question que vous devez vous poser, au lieu de pourquoi, c'est qu'est-ce que je peux faire de différent en 2021 pour atteindre tel ou tel objectif. Le but en fait va être de s'orienter sur des solutions plutôt que de chercher sur des problèmes. Donc une fois que vous avez listé, c'est la première étape, vos objectifs de 2020, est-ce que vous les avez atteints, pas atteints, quelles ont été les résolutions que vous avez tenues et pas tenues. Donc soyez fiers déjà de ceux que vous avez atteints, de ceux que vous avez réussi et posez-vous la question de que pouvez-vous faire de différent pour atteindre des objectifs sur 2021. Première étape, on y est. Étape numéro 2, ça va être de noter maintenant tous vos objectifs sur l'année 2021. Ce type d'objectif, vous pouvez mettre des choses que vous voulez faire, des choses que vous voulez avoir et des choses que vous voulez être. Ce que j'entends dans vouloir être, c'est qui avez-vous envie de devenir, quelles sont les compétences que vous voulez développer pour justement vous orienter sur plusieurs choses. Ces objectifs, ils peuvent être de l'ordre du pro, du perso, ça peut être dans le sport, ça peut être autour de plein de domaines, je vais dire tous les domaines possibles, des choses sur lesquelles vous avez envie de travailler. Par exemple, vous avez envie d'apprendre l'anglais, vous avez envie de faire une compétition dans le sport et ainsi de suite. Tout ça, ça rentre à l'intérieur. Au niveau de vos objectifs, il y a deux choses à savoir. Premièrement, il faut que ça puisse être mesurable, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit un objectif où vous savez quand il est atteint. Vous êtes au courant quand c'est atteint pour pouvoir le barrer justement. Si c'est être… un exemple que je pourrais prendre, votre objectif c'est d'être serein. Comment vous allez savoir si vous êtes serein? Comment vous allez pouvoir le noter en objectif atteint? Ce que vous devez faire par contre, en point important, c'est vous noter le maximum d'objectifs évidemment sur cette année 2021 et des objectifs qui vous stimulent et qui vous mettent le feu. Le deuxième point important sur les objectifs, c'est qu'il faut qu'ils soient tournés dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient je veux, je vais, je suis pour être orienté dans le bon sens et pas je ne veux plus, je ne veux plus être comme ça, je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela. Parce que quand vous faites ça, vous dites ce que vous ne voulez pas, ça c'est ok jusqu'à là, mais en fait vous êtes tourné dans le mauvais sens. Vous regardez le problème et vous reculez. L'objectif c'est que vous soyez tourné dans l'autre sens sur ce que vous voulez et pas sur ce que vous ne voulez plus. Je vous donne un exemple si ça peut vous aider. Un objectif tourné dans le mauvais sens, c'est comme si vous allez au restaurant, que la serveuse vous demande qu'est-ce que vous avez envie de manger et que vous lui répondez « je ne veux pas de pâtes, je ne veux pas de poulet, je ne veux pas de steak ». Elle va vous regarder bizarrement en vous disant « mais monsieur, je m'en fous de ce que vous ne voulez pas manger. Ce qui m'intéresse, c'est que voulez-vous manger ». C'est exactement la même chose avec vos objectifs. Donc étape numéro 2, listez tous vos objectifs pro, perso et ainsi de suite autour de 3 points si ça peut vous aider. Qu'est-ce que je veux faire, qui je veux être et qu'est-ce que je veux avoir et obtenir. Le petit bonus que je fais aussi, c'est qu'au 1er janvier, je note toujours où j'en suis financièrement. Ça veut dire combien j'ai d'argent sur les comptes, combien j'ai d'argent de côté et où j'en suis au niveau des divers investissements. Donc je vous invite de faire la même chose parce que le but, c'est aussi de focaliser sur le fait de progresser tous les ans et de voir votre évolution. Pourquoi c'est important de toujours faire un état des lieux de vos objectifs
pour savoir où vous en êtes parce que des fois on a l'impression de ramer, on a l'impression d'être au ralenti alors qu'en fait on a accompli et évolué sur énormément de points. Ça permet d'être reconnaissant, d'avoir une bonne émotion, une bonne énergie pour pouvoir aller en atteindre d'autres. Étape numéro 3, une fois que vos objectifs sont carrés, notez-les sur une belle feuille, prenez vraiment du temps parce qu'il faut que ça soit quelque chose qui soit agréable à regarder. Et l'étape qui va venir avec, c'est de construire votre tableau de rêve. Un tableau de rêve, en fait, c'est un grand tableau, plus ou moins grand, où vous allez imprimer des images, des photos, des objectifs que vous voulez atteindre. Le but de ça, c'est de comprendre que votre cerveau, il pense en images. Et ça va vous aider énormément à, comment je peux dire ça, à vous donner de l'émotion, à vous construire justement l'objectif, à vous voir avec l'objectif atteint. Le tableau de rêve, c'est hyper important. Donc, je vous invite à faire un gros tableau, y passer du temps, faire des choses vraiment jolies. Vous pouvez en faire sur votre téléphone, un fond d'écran. Et après, vous devez l'imprimer et en mettre partout. Dans vos toilettes, sur la porte de votre frigo, dans votre voiture, sur votre téléphone. Partout, partout, vous pouvez avoir des rappels de cet objectif. Je vous rappelle que le but, c'est d'atteindre les objectifs, certes, mais c'est surtout déjà à la base de garder la motivation et l'énergie nécessaire pour se lever tous les matins, pour battre justement la flemme, que votre motivation et votre détermination soient plus grandes. Tableau de rêve, c'est un truc obligatoire. L'astuce que je vous donne là-dedans, si vous pouvez, si par exemple vous avez envie d'acheter une nouvelle voiture, allez à la concession, montez dans cette voiture, ressentez l'émotion justement que ça fait d'avoir cette voiture et demandez à ce que quelqu'un vous prenne en photo dans cette voiture. Ça va vous donner encore plus de peps et vous allez avoir déjà ressenti ce que c'est d'avoir cette voiture. Et la dernière astuce que je vous donne, et on sera bon sur le tableau de rêve, c'est que le plus souvent possible, tous les jours, si possible évidemment, prenez 5 minutes pour ressentir ce que ça ferait, j'ai bien dit ressentir ce que ça ferait, d'avoir atteint l'objectif. Vous avez envie par exemple d'acheter, je sais pas, une série 1, une BM. Qu'est-ce que ça vous fait tous les jours? Qu'est-ce que vous ressentez d'avoir cette voiture? Le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre ce que vous pensez et ce que vous imaginez. Ça veut dire que vous pouvez avoir la même émotion en ayant cette voiture dans les mains que si vous l'avez dans votre tête. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais en tout cas, c'est hyper important de prendre le plus souvent possible dans votre journée 5 petites minutes pour ressentir l'émotion de l'objectif atteint. Ça va vous donner un maximum de jus parce que je vous rappelle que les objectifs, c'est le carburant. Et c'est les objectifs qui vont vous permettre justement d'être déterminé et d'avancer dans ce sens-là. J'espère que cette première partie vous a plu, donc faites le point sur 2020, notez les objectifs sur 2021, passez-y du temps, construisez un tableau de rêve et passez le maximum de temps dans votre journée pour ressentir justement ce que ça ferait d'avoir atteint l'objectif. Ça va vous donner vraiment le max d'énergie. Pour la dernière partie, je vais vous partager une partie de mes objectifs, donc je ne vais pas tout vous partager puisqu'il y a des choses qui sont perso, il y a aussi des surprises. Je vais vous partager une partie de mes objectifs sur 2021. Pourquoi je fais ça? En fait, le fait de prendre un engagement public, comme je vais le faire avec vous aujourd'hui sur cette chaîne, ça permet de ne plus pouvoir faire demi-tour. Donc si je dois vous donner un conseil, notez vos objectifs et faites un engagement public. Faites-en un post, parlez-en à vos proches, peu importe, mais une fois que vous avez dit quelque chose, ça va être difficile de faire demi-tour. L'idée, c'est un petit peu de s'obliger à aller atteindre l'objectif. Bref, pour vous partager une partie de mes objectifs en 2021, j'ai pris quelques notes et je vais vous les partager du coup avec plaisir. Premièrement, je vais aller chercher 100 000 abonnés sur mon compte Instagram et 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je vous l'ai dit, je veux vraiment développer fort les réseaux sociaux en 2021. Ensuite, je vais aller chercher la position d'ambassadeur dans mon business. Ça ne vous parle peut-être pas du tout, mais moi ça me parle, donc c'est OK, l'engagement public il y est. Je vais aller chercher 100 diamants et plus, ce sont des positions dans mon équipe, des gens qui vont chercher justement des revenus à temps plein grâce à cette activité. Je vais en faire 100 et plus cette année. 5000 membres dans mon groupe de travail, OK. 1000 membres en événements virtuels ou réels, puisque j'organise des événements de formation régulièrement dans l'année. Je vais aller chercher 1000 participants, que ce soit en réel, si on peut évidemment, ou en virtuel, si jamais on basculera, aucun problème avec ça. Je vais aller chercher XK mensuel. Donc moi, je l'ai noté sur ma feuille, mais on ne va pas en parler là. Ce n'est pas le but de dire que je vais aller chercher tant d'euros par mois, mais c'est un objectif que je me suis noté, que je vais atteindre en 2021. Valider ma résidence principale, donc la signer et attaquer. Acheter 2 nouvelles voitures, ça sera dans les surprises. Une véhicule de société et en fait la deuxième, ça sera de préparer la Ferrari. Pour beaucoup, ceux qui me suivent savent que c'est un rêve de gosse. J'ai 30 ans en avril 2022, donc le but de l'année 2021, ça va être de charbonner à fond pour pouvoir me l'offrir pour mes 30 ans. Réussir le challenge d'une Aston Martin pour 400 euros. Vous le verrez dans une des prochaines vidéos, c'est assez drôle. On va aller chercher une Aston Martin pour 400 euros. Je vous expliquerai ça. Et pour le petit kiff, une petite montre en plus. Donc là, on est dans le, on va dire, financier. Et au niveau perso, passer plus de temps avec ma famille, bloquer de vrais créneaux pour me retrouver avec ma chérie pour être beaucoup plus fusionnel. Une compétition de CrossFit, une hygiène de vie encore plus améliorée au niveau alimentation et sport. Et je vais aller chercher une compétition de CrossFit en 2021. Améliorer mon anglais.
on va en profiter. Et pour finir, ça sera tout. Je garde ce qui est un peu plus personnel pour moi évidemment parce que je ne peux pas tout vous partager, mais ça en fait déjà pas mal de noter. Je vous souhaite évidemment une bonne année, je vous souhaite les meilleurs vœux et je vous invite vraiment à noter tous vos objectifs comme je vous ai dit. Ça fait plus de 5 ans que je fais ça, j'ai jamais atteint autant d'objectifs que depuis que je prends le temps de me focaliser dessus. Et si vous voulez un petit conseil pour finir, faites-le avec votre moitié, faites-le déjà avec vos enfants, habituez-vous et habituez-les déjà à se projeter sur le futur. Parce que vous êtes exactement comme une voiture. Si au début de l'année, vous ne savez pas où vous allez tourner en rond. Le fait de poser un objectif va vous donner une destination. Est-ce que vous allez l'atteindre dans l'année? Est-ce que vous allez tout faire dans l'année? Peut-être pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, vous allez dans la bonne direction. J'espère que cette vidéo vous a plu et rappelez-vous d'une chose, la plus importante, vous êtes né pour plus. Merci pour avoir visionné cette vidéo. Pour plus de contenu, clique sur une des 2 vidéos qui apparaît. Abonne-toi à la chaîne pour louper aucun contenu et retrouve-moi sur mes réseaux sociaux directement. Let's go!